frappez-moi. Allez-y, je serre mes muscles, comme ceci, et je vous attends dans les commentaires. Salut tout le monde, c'est Teromic, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. Il y a un an, j'ai sorti une tier list sur les meilleures romances de l'animation japonaise, qui était une expérience rigolote, et vous avez été nombreux à me demander la suite de ce genre de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, une nouvelle tier list avec un sujet incroyable, les meilleurs studios d'animation. Donc je nous ai fait une petite sélection d'une quarantaine de studios d'animation importants, intéressants, dont on va parler, et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui. Parfait, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec le premier de la liste. Ah, le premier de la liste, c'est A1 Pictures. A1 Pictures, bon, il a fait des très bons animés, genre Maggie, Shigetsu, Anohana, Kaguya-sama, mais il a aussi fait de très mauvais animés, vraiment des trucs horribles, comme bon, Asterix Wars, Darling in the Franxx, Hero Manga Sensei, vraiment de la bouse. Je pense que ça peut être une bonne valeur étalon pour commencer, on va le placer dans OK tier. Non, oh, mauvais lapsus. Non, attends, non, j'ai pas fait ça. Voilà, OK tier, j'ai dit. Ah, par contre, un studio qui mérite toute notre attention et tout notre respect, c'est Bones. Alors Bones, il a fait Full Metal Alchemist Brotherhood, il a fait My Hero Academia, il a fait Mob Psycho, un des meilleurs animés de tous les temps. Aucune raison qu'on ne le mette autre part que dans Insane. Bones, mon gars. Alors toujours dans les B, on a Brains Base. Alors eux, si je me trompe pas, ils ont fait Durarara, ils ont fait Natsume Yujin-Sho aussi, je sais que c'est très très bien ça. Je pourrais le mettre dans très bon, voilà. Brains Base, une valeur sûre, ça fait plaisir. Alors Cloverworks, c'est un peu complexe parce que c'était une branche d'A1 Pictures à la base, et donc ils ont fait Bunny Girl Senpai, ils ont fait Oremiya récemment. Alors ils ont des bons animés, mais aussi ils souffrent un peu des mêmes problèmes qu'A1 Pictures, parce que c'était la même chose en fait, c'est que ils sont très paradoxales aussi. Ils ont également travaillé sur l'animé Persona 5, qui est une bouse horrible, donc je pense que... Ouais, si j'ai mis A1 Pictures en OK tier, je pense que Cloverworks va être en OK tier aussi, pour une question de cohérence. Alors la suite, ça c'est Gonzo. Moi j'aime bien Gonzo, ils ont pas fait des trucs très bons, ils ont fait pas mal de mecha aussi, ils ont fait Bokurano à Full Metal Panic, c'était très très bien Full Metal Panic. En vrai, ok, il y a beaucoup d'animés Gonzo que j'aime bien, je pourrais les mettre aussi dans très bon. Là on attaque au premier pilier de l'animation japonaise, Gainax. Alors comment résumer Gainax? Alors vraiment c'était une des références de l'animation japonaise de toute la fin du XXe siècle. Ils ont eu des gens très talentueux comme Hideaki Anno, Evangelion, qui a fait aussi Hiroyuki Imaishi, qui a fait Gurren Lagann. On se rappelle certains également du Gainax Bounce, le fait de faire gigoter certains attributs féminins. Ça, c'est eux qui l'ont commercialisé, démocratisé pour le meilleur et pour le pire. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont plus aussi forts. Ça fait quelques années qu'ils sont plus rien produit. Et aussi, surtout, là, en 2019, un de leurs directeurs a été envoyé en prison pendant 2 ans et demi pour harcèlement sexuel. Je pourrais le mettre dans OK tier, mais avant A1 Pictures. On a un peu de respect par ici pour les anciens. Alors ensuite, on a JC Staff. Alors JC Staff, c'est un studio qui est assez connu également. On le connaît sûrement pour Toradora, la romance avec laquelle beaucoup de gens ont commencé la romance. Il y a également, ils ont fait Food Wars, très bon animé, vraiment, il y a une vraie qualité d'animation dans Food Wars, ça, il faut le respecter. Aussi, malheureusement, on le connaît pour un animé assez fameux, qui est la saison 2 de One Punch Man. Mais j'aime quand même assez JC Staff pour le mettre dans OK tier. On va le mettre entre Gainax et A1 Pictures. Voilà, il le mérite. Il le mérite. Il n'y a pas beaucoup de pattes dans JC Staff, mais il y a une volonté de faire du bon travail au moins. Kinema Citrus, je pense que c'est le studio préféré de Kaozen parce qu'ils ont fait Made in Abyss ainsi que Barakamon. 2 très bons animés. Malheureusement, avec ça, je crois qu'ils n'ont pas fait grand chose d'autre. Je crois qu'ils ont fait Tate no Yusha, c'est vrai. Ah, je vais devoir le mettre en bof, hein, ouais, hein. Bof. Oh oui, alors le prochain, c'est, je pense, un de mes studios d'animation préférés, c'est Kyoto Animation. Chacun de ces animés sont des masterclass. C'est que de l'animation douce, variée, forte, émouvante, vraiment que des titres incroyables. Violet Evergarden, Chunibyo, évidemment Keon qui est un des meilleurs slice of life de tous les temps. Amagi Brilliant Park, incroyable aussi Amagi Brilliant Park, vraiment. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment le mettre dans Insane, à côté de Bones, il le mérite. Alors, maintenant, malheureusement, on va passer sur du moins bien. Lerche, ou Lerke, parce qu'on me dit qu'apparemment il faut que ça se prononce Lerke, parce que j'ai dit Lerche plusieurs fois en vidéo, et j'ai des gens en commentaire qui disent « Non, c'est Lerke !» J'adore l'eau. Dans 20 autres temps, il n'y en aura plus.
Alors Lerche, ils ont fait Assassination Classroom, ils ont fait Gakogurashi, donc ça c'est leur bon titre, mais en vrai ils ont aussi des animés pas ouf du tout. On pense par exemple à Radiant, qui est vraiment quel désastre. Radiant, ça aurait pu être incroyable, et finalement ça ne l'est pas. Malheureusement, il a quelques bons titres, mais on va devoir le mettre dans Bof Bof aussi, hein, Bof Bof. Lerche, c'est pas encore ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, Liden Films. Alors, Liden Films, vous le connaissez sûrement, vu que c'est le studio qui a fait Tokyo Revengers cette année. Et, en vrai, il n'a pas fait grand-chose, hein. Peut-être par souci de cohérence, je vais devoir le mettre avec son copain Lerche. Je suis peut-être méchant, mais il le mérite. Ah, on a un autre pilier de l'animation japonaise, et ce pilier, c'est Madhouse. Alors, Madhouse, vous le connaissez sûrement, vous avez sûrement commencé les animés grâce à Madhouse, parce que c'est le studio qui a fait Death Note, One Punch Man, Hunter x Hunter, No Game No Life. Madhouse, énorme réputation, ils ont eu un petit passage à vide comme ça, et heureusement pour eux, ils reprennent très fort. Je pense qu'on peut les mettre dans Insane, juste pour la qualité incroyable de ce qu'ils nous ont donné dans les années 2000, bien sûr. La suite. Oh non. Je vais avoir des ennuis. Mappa, c'est un studio qui s'est imposé assez récemment. Ils ont des très bons titres. Moi, je pense par exemple à Jujutsu. Ils ont fait Yuri on Ice. Ils ont fait Zombieland Saga, que j'adore, vraiment, je trouve. Allez voir Zombieland Saga, qu'est-ce que c'est bien. Mais ils ont eu une horrible réputation, horrible, dégueulasse, avec un animé qui est la dernière saison de SNK. J'en ai vu tous les jours sur Twitter, des gens qui se plaignaient, qui envoyaient des menaces de mort. Ne faites pas ça, n'envoyez pas des menaces de mort. Moi, j'aime bien Mappa. Ok, ils ont des mauvaises conditions, et ok, il faut qu'ils changent leur manière de production, parce que ça ne peut pas durer comme ça, ils font trop d'animés, c'est un fait. Mais tout de même, avec la qualité de ce qu'ils nous ont offert, ça mérite au moins une reconnaissance. Sans pour autant encourager leur pratique, il faut quand même se l'avouer, les animés de Mappa, de manière générale, c'est quand même assez cool. Moi, je pense donc qu'on peut le mettre dans très bon. En bas de très bon, mais très bon quand même. Ah oui, alors ensuite, on a Nippon Animation. Alors ça, c'est un peu un vieux studio. Bon, il a fait juste Hunter x Hunter, le premier Hunter x Hunter, pas celui de Madhouse, justement. Oui, voilà, en fait, ils ont fait que ça, d'intéressant. Ouais, on va le mettre dans Bof Bof. Hein. Hunter x Hunter était bien, mais on ne peut pas résumer un studio à ça. Tant pis. Ah, un très intéressant ici, c'est le studio Orange. Alors, Orange, vous le connaissez peut-être, parce que c'est le studio qui a fait Beastars, ainsi que Useki no Kuni, l'ère des cristaux. En ce moment, Orange, ils sont en train de devenir les pionniers de la CGI dans l'animation japonaise, et c'est ce qu'ils prouvent avec Beastars, parce que Beastars, c'est le top tier de la CGI en ce moment dans l'animation japonaise, et ça, moi, je valide. Moi, ça, je soutiens. J'aimerais soit le mettre tout en bas de très bon, soit tout en haut de hockey tiers. Je vais mettre tout en haut de hockey tiers, voilà. Alors OLM, ah oui, alors OLM c'est un peu intéressant parce que c'est le studio qui s'occupe de Pokémon. Alors vraiment tous les films Pokémon, c'est eux, vraiment la franchise Pokémon. Votre enfance finalement, c'est eux qui l'ont créé. Sauf que récemment, ils ont commencé à faire autre chose, notamment ils ont fait Odd Taxi la saison dernière, et surtout, ils ont fait Komi-san cette saison, un des meilleurs animés de la saison. C'est eux. Donc vraiment, je sais pas ce qui se passe en interne, mais c'est très intéressant. Ça m'intéresse de faire plus de recherches là-dessus. Mais en tout cas, OLM est en train de changer de direction et il fait de l'animation classique et il fait de l'animation très bien. Pour ça, déjà aussi Pokémon, bon, on va pas se mentir, c'est vachement bien. Moi, je le mettrais dans très bon parce que pour l'instant, OLM ne m'a pas déçu. Et voilà, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Alors, un autre studio un peu connu, c'est PA Works. Alors, PA Works, vous le connaissez parce que c'est le studio de Angel Beats. Vous connaissez tous Angel Beats, j'imagine, vous avez tous pleuré à chaudes larmes devant, moi y compris. Je suis un soft, je l'avoue. En tout cas, alors, honnêtement, il mériterait un très bon ici. Hein. Pour l'instant, c'est bien. Alors, c'est vrai que j'ai mis un Nope tout en bas. Pour l'instant, on l'a pas encore rempli. C'est très dans la moyenne. Il nous reste encore quelques pépites. On va voir ce qui arrive. Ouf, alors celui-là, il ira pas en Nope parce que c'est Production fucking IG. Production IG, en termes de lui-même, il a quand même produit des grosses masterclass comme genre Vinland Saga, IQ, aussi Psychopass. Psychopass, c'est de eux. Ils ont une grosse qualité dans leurs équipes et vraiment, ils nous ont régalé avec des gros bangers depuis très longtemps maintenant. Je pense qu'on peut le mettre dans très bon. On en reparle.
Ah oui, Science Saru, ah le logo est incroyable, vraiment j'adore le logo de Science Saru, il est incroyable. Alors ça c'est le studio de Masaki Yuasa, qui est le mec qui a fait Devilman Crybaby, qui est un animé pour toute la famille, bien sûr. Et c'est ça, il fait des animés un petit peu différemment que le reste, il a fait Aizuken, qui était un animé fait avec 3 morceaux de carton, si on pourrait dire ça comme ça. Et en vrai c'est très cool, moi j'aime bien la démarche de Yuasa, je pense que c'est... À l'heure où on est dans une surproduction d'animés, où genre tout le monde veut faire des animés énormes avec de la CGI et des gros trucs qui explosent, et ben Masaki Yuasa il est en mode non les mecs, on pourrait juste faire de l'animation avec comme ça, la bite et ton couteau, tranquillement. Et ça c'est une bonne dynamique d'animation. Je pense que ok, pour se dire Devilman Crybaby, je vais le mettre en bas de très bon. Alors studio 3HZ, yes, 3HZ, c'est du DJ mon... On va couper ça, d'accord. Alors lui, donc c'est pas le studio le plus connu, mais il fait quand même de vraies pépites. Alors il a fait, par exemple, il a fait Flip Flappers, incroyable comme animé. Il a fait Sao Alternative, je sais que beaucoup de gens préfèrent Sao Alternative à Sao normal. Et surtout, il a fait Princess Principal, qui est je pense le meilleur animé de steampunk que j'ai jamais vu. Alors c'est vrai qu'on connaît très peu Studio 3 Hertz comme ça, mais il est très très fort. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je peux également le mettre dans très bon. Il mérite sa place, et regardez, hop, on a trop mis d'animés dans très bon. J'aime tout en fait, je suis trop bon public. Le studio Dean. Le studio Dean n'a malheureusement pas fait grand chose de bien dans sa vie. Et vous voyez, Disserte 15, ce que je disais sur les studios d'animation qui faisaient un peu de la merde en adaptant des licences, et bah c'était en fait surtout Dean que je parlais. Dean, c'est un peu le studio qui fait de l'animation au rabais, voilà, en adaptant des licences un peu impersonnelles. Malheureusement, je pense que Dean, il a une seule place, et à pouvoir remplir cette dernière ligne plutôt, c'est Nope. Ne regardez pas les animés de Dean, sauf Konosuba, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup. Alors Gallop, c'est rigolo parce que c'est le studio qui a fait les suites de Yu-Gi-Oh! Que vous n'avez pas vu. C'est un peu leur seule vraie grosse licence qu'on connaît. Honnêtement, j'hésite entre Bof Bof et OK Tier. Parce que quand même, il y a le côté nostalgique de Yu-Gi-Oh! Moi, on savait, j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Non, allez, par déontologie, je vais le mettre dans Bof Bof. Il est là comme ça. C'est Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas grand chose de plus. Ok, c'est en bas. Ça, je pense que je n'ai même pas besoin de vous lire le japonais parce que vous connaissez sûrement ce logo. C'est le studio Ghibli. Ghibli, bien sûr, fondé par Miyazaki et Takahata, un des plus grands piliers de l'animation japonaise. Vous avez tous vu des films du studio Ghibli. Je les regarde toujours très régulièrement. Ghibli n'a qu'une seule place dans cette tier list, c'est en Insane. Alors Studio Pierrot, c'est ça. Alors lui, il est assez spécialisé dans le shonen. Il a fait Naruto, il a fait Bleach, il a fait Tokyo Ghoul, il a fait Black Clover. Oh, il a fait GTO aussi. Ah ouais, il a fait GTO, ça monte beaucoup, ça cote ça. Ok, leur animation n'est pas toujours au top, mais quand même c'est stylé. Moi, je pense que je pourrais le mettre en haut de OK Tier. Ah, je pourrais même le mettre dans très bon. Hein. Peut-être pour la beauté de la tier list, je pourrais le mettre en haut de OK Tier, parce que bon, voilà, c'est genre... Oh, il mériterait sa place. Allez, il va en très bon. Allez, oh, pour GTO, il va en très bon. Allez, hop, c'est parti. On est biaisé, on l'assume. Ça, c'est bien. Vive Pierrot. Alors, le studio Gokumi. Alors, malheureusement, Gokumi, c'est pas ouf. Ils ont fait Tsurezure Children's, qui est pas mal. C'est un petit animé de romance. En fait, c'est intéressant parce que c'est plein de romances, les unes imbriquées dans les autres. C'est des petits épisodes comme ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait grand chose d'autre de très bien hein, avec ça. Hein. Non, bah ils vont rejoindre Dean dans Nope, hein, c'est ça. Hein. C'est juste un animé qui les sauve un peu. Mais sinon, non, c'est de la merde. Alors ça, on va aimer, ça c'est Sunrise. Alors Sunrise, c'est un autre pilier. C'est vraiment, on pourrait dire que c'était une époque le rival de Gainax. T'avais Gainax et Sunrise qui se faisaient la guerre avec le mecha. Comme ça, ils avaient leurs animés de robots géants et ils se faisaient la guerre comme ça. Sunrise a fait pas mal de très bons animés. Il a fait Code Geass, il a fait Gintama. C'est également lui qui a produit Cowboy Bebop, bien sûr. Sunrise, c'est une des références du mecha et contrairement à Gainax, il est toujours actif aujourd'hui. Ah, pour la blague, on pourrait le mettre dans OK Tier devant Gainax. Non, parce que je peux pas dire que Orange c'est mieux que Sunrise. Ok, donc on va mettre Sunrise en très bon. C'est bon, ça fait du sens. C'est cohérent, ne posez pas de questions, tout va bien. Que penser de Shaft? Shaft, c'est surtout connu pour la série des Monogatari. Alors, cette série qu'on connaît, qui est très bizarre, mais qui est assez intéressante à analyser, c'est très chelou, on va pas se mentir, Shaft, vraiment, si vous aimez ne rien comprendre, alors regardez Shaft. Mais c'est intéressant parce que c'est original, on voit pas ça ailleurs, donc soit on aime, soit on déteste, il n'y a pas de... Je pense que Shaft, je vais me faire taper si je ne le mets pas dans très bon,
Je sais même d'ailleurs qu'il y a des gens qui voudraient que je mette dans Insane, mais quand même, je sais, Shaft c'est très bien, mais c'est pas aussi bien. C'est très bien, mais c'est pas aussi bien. Alors, Mushi Productions, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est un peu le premier studio qui a fait des animés. Parce que c'est le studio qui a créé Osamu Tezuka, le dieu du manga, et même d'ailleurs celui qui a popularisé la manière normale de faire des animés. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir évidemment. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, c'est un studio qui n'existe plus aujourd'hui parce que Tezuka, il l'a rapidement quitté pour créer un autre studio qui est juste après, qui est Tezuka Productions. Donc je pense que Mushi Productions, on peut le mettre dans OK tiers, vraiment au milieu, comme ceci, voilà. Par contre, ça, ce qui est plus intéressant, c'est Tezuka Productions, parce que c'est Tezuka Productions qui a continué dans la postérité, même après la mort de Tezuka, justement, il continue de faire encore des animés aujourd'hui. Mais en même temps, il faut se dire que, surtout, la majorité de ces animés, c'est un peu du OK tiers, voilà, ces trucs genre Kanojo mo Kanojo. Des animés sans trop de prétention, sympa mais sans plus. Je pense qu'on va pouvoir le mettre avec Mushi Productions dans OK tiers, dans un juste milieu. Voilà. TMS, c'est un studio qui est spécialisé dans l'adaptation de grosses licences assez rentables. Ils ont fait Rent a Girlfriend, ils ont fait Dr. Stone, ils continuent à faire Détective Conan, qui est vraiment une mine d'or pour eux parce que ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. Non, généralement, c'est du bon taf. Je pense qu'on peut le mettre en haut de OK tiers. Genre, je pense que en termes d'animation, il a des bons trucs, mais il n'est pas aussi pointilleux que les autres. Je pense qu'en haut de OK tiers, c'est très bien. C'est sa place. Alors, TNK, on parlait de Gonzo tout à l'heure, sauf que la réputation de Gonzo n'est pas tout à fait exacte. Le studio du Ecchi, c'est TNK. Et TNK, ce sont des petits porcelets. Vraiment, c'est eux qui ont fait DxD par exemple. Récemment, ils ont fait aussi Redo of Healer. Malheureusement, je pense qu'à part DxD, il n'y a pas grand chose de bien. Je vais peut-être les mettre dans bof. Hein. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des gens très horny, mais allez en horny jail et laissez-moi tranquille. Faisons comme ça. On a Toei Animation. Insane comme pilier. On pourrait dire que c'est vraiment le premier vrai studio d'animation japonais de l'histoire, vraiment c'est ça, vraiment Tezuka est passé par là, Miyazaki est passé par là, c'est le studio d'animation avec un grand L. Avec un grand S. Alors ils ont toujours adapté les plus gros shonen sur le marché, alors Ken le Survivant, puis ils ont fait One Piece, Yu-Gi-Oh! Et puis surtout Dragon Ball Z, c'est toujours eux. Toei aujourd'hui c'est pas mal d'animés fleuve, c'est très bien, on va pas se mentir, vraiment je pense que juste par respect, on va le mettre dans très bon. Mais il y a quand même des problèmes avec Toei aujourd'hui, hein. Vraiment ce côté ne jamais s'arrêter de faire des animés, la qualité de l'animation qui n'est pas toujours au beau fixe, on se rappelle des derniers épisodes de DBZ, des derniers épisodes de One Piece aussi également, mais bon, au moins juste par grand respect et par tout ce qu'ils ont fait dans l'animation japonaise, il faut le mettre dans très bon, c'est obligé. Surtout qu'ils font des OP sur internet, j'ai pas envie de me griller avec eux. Ah, oh oui, ah yes, parfait. Il est maintenant temps de parler de choses sérieuses. Alors, Trigger. Trigger, c'est... comment dire ça? C'est un des meilleurs studios d'animation qui existent et qui n'existera jamais grâce à notamment un homme, Hiroyuki Imaishi. Je l'embrasse, de tout mon corps je l'embrasse. À la base, Trigger, c'est des mecs qui sont partis de chez Gainax parce qu'ils en avaient marre et que voilà, ils avaient envie de faire leurs propres animés. Ils ont galéré pendant un moment, mais ils se sont imposés ces 10 dernières années avec d'énormes gros bangers comme ça. Donc c'est une vraie success story, l'histoire de Trigger. Ils ont commencé de petits machins comme genre Inferno Cop, on fait des animations flash, à Promare, une masterclass d'animation où tout bouge, tout est beau, tout est intéressant. J'adore Trigger, c'est mon studio préféré. Merde. Ok, on va se calmer et on va mettre Trigger à sa place, à savoir donc évidemment tout en haut, voilà, tout en haut si ce n'est devant Bones, devant Kyoto Animation. Je les aime, je les adore. Et vous pensiez que cette tier list allait être objective? Alors il nous en reste 5, c'est parti. Alors on a Ufotable. Ufotable, c'est le studio de Fate, notamment également de Kimetsu aussi récemment. C'est un gros gage de qualité chez eux, leur animation est très solide, très fluide, et surtout en fait ils ont démocratisé cette idée de mettre des particules dans l'animation japonaise, soit en fait de mettre After Effects, de commencer à utiliser After Effects pour faire des animés, et ça rend très très bien, ça rend les combats incroyables, ça donne de la vraie prestance et de la vraie portée au coup. Non, Ufotable, c'est les pionniers dans leur genre, et ils ont des gros animés très solides, ça va dans très 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 bien. Voilà, WIT, comme disent les Belges. Comme on l'a dit, WIT c'est une filiale de Production IG et comment résumer ça simplement?
c'est les boss du game. En fait, ils sont spécialisés dans le fait de faire de l'animation ultra lourde, ultra classe, ultra stylée, qui défonce l'écran. Cette saison, on a Usama Ranking qui est incroyable, on sait qu'il y a également Spy X Family qui arrive bientôt, qui a l'air de défoncer des gros poneys. Vraiment, Wit Studio, c'est un fer de lance, c'est un boulet de canon qui défonce tout le reste. Et vraiment, je pense qu'on peut le mettre tout en haut aussi. Ah! Est-ce que je le mets devant ou derrière Trigger? À quel point est-ce que j'ai envie de trigger les gens, justement? J'aime la guerre. Alors, il nous en reste quelques-uns avant de finir. On a le studio Note. Alors, celui-là, il n'a pas beaucoup d'animés. On le connaît surtout pour Tanya of the Evil, Yujo Senki, comme disent les Japonais. Mais aussi, surtout, on le connaît pour Décadence, qui était un animé très très cool de l'année dernière. Donc moi, j'attends. Moi, je vais le mettre dans OK tier. Note, en plus, son nom est rigolo. J'aime rire, j'aime l'humour. Alors White Fox, c'est de la qualité. Il a fait Steins Gate, un des animés les mieux notés de My Anime List. Il a fait Akemega Kill, Girls Last Tour, que des trucs très bien. Bon, il a aussi quelques trucs pas ouf, notamment genre Alifuleta, qui est dégueulasse, ou surtout Goblin Slayer. Déception, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Mais bon, à part ces quelques trucs-là, c'est quand même un bon studio. Ça serait dégueulasse de le juger uniquement sur ses mauvais trucs. Je vais peut-être... on peut le mettre vers le bas de très bon. Comme ça, on a deux très belles lignes. Ça, c'est beau, ça, c'est symétrique. J'aime ça. Et finalement, notre dernier studio d'animation, c'est Silverlink. Ils ont quand même quelques animés sympas, alors genre Strike the Blood, Bakato Test qui est un peu drôle. Ils ont fait Kokoro Connect, un animé qui plagie éhontément le style de Kyoto Animation. Malheureusement, j'ai l'impression que Silverlink, c'est pas mal de trucs d'otaku malsains. Je pense qu'on a notre trio des enfers, il va aller dans Nope avec le reste. Haha, on le voit pas, en plus il est tout noir. Hop, eh bah oui, et oui, tu disparais Silverlink, tu n'existes même plus. Au revoir. Et voilà, et ben je pense qu'on a tout incroyable. Alors je pense que c'est ça, on a sur une petite quarantaine de studios d'animation classés de la merde à l'incroyable au masterclass. Je pense que pour finir en beauté, il nous faudrait un petit top 3. On va enlever Trigger du top 3. Je vais maintenant me suicider. Au revoir. Donc voilà, on va enlever Trigger du top 3 vu que je suis juste beaucoup trop biaisé pour définir quoi que ce soit. Donc Trigger, il est au-dessus. Il est dans son propre monde et on l'aime. Entre Wit Studio, Kyoto Animation et Studio Ghibli. Kyoto Animation arrive en 3e. Pour ses grands animés, mais également pour malheureusement quelques petites lacunes dans un endroit très spécifique, qui sont le milieu de ces animés. Je prends par exemple le milieu de Amagi Brilliant Park qui est un peu en déteint par rapport au reste. Ensuite, nous avons le studio Ghibli, qui est un pilier, une force incroyable, formatrice, qui définit l'animation japonaise. Sauf que au-dessus, on a Wit Studio. Et pourquoi est-ce qu'on a Wit Studio au-dessus, me demanderez-vous? Déjà parce que SNK, c'est incroyable. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est le studio qui est le plus audacieux. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que pour l'instant, Wit mérite la première place dans cette tier list des studios d'animation. Et voilà, je pense qu'on a fini, une magnifique tier list. Voilà, bon, il y a beaucoup de très bons parce que je suis un peu biaisé. Je suis trop bon public, on connaît, voilà, c'est ça. Le lien de la tier list est en description. Si vous aussi, vous avez envie de faire la vôtre avec ces studios-là, n'hésitez pas à la faire et à me l'envoyer sur Twitter ou même en commentaire. Ça me ferait grand plaisir. Voilà, on pourra en discuter. Quels sont vos passages préférés? Je pense que ma passe sera beaucoup plus bas avec vous. Mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez envie de plus de tier list, ce sera toujours un plaisir d'en faire. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théromique qui vous parlait. Salut!